Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, je vous partage une histoire qui bouleverse le cœur. Elle se masturbait tous les soirs, jusqu'au jour où tout a basculé. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, aimer cette vidéo, la partager autour de vous et surtout, écrire vos réflexions et vos suggestions en commentaire. Je vous pose une question. Et si une habitude cachée que vous pensiez anodine pouvait vous éloigner de votre Créateur et assombrir votre âme? Il était une jeune femme discrète, une de ces personnes dont l'apparence inspire le respect, car rien dans son comportement extérieur ne trahissait le fardeau qu'elle portait en secret. Aux yeux de sa famille et de ses proches, elle était un modèle de pudeur, de douceur et de piété. Et pourtant, lorsque la nuit tombait et que les lumières s'éteignaient, elle s'enfermait dans sa chambre comme si elle voulait fuir le monde. Mais en réalité, c'était elle-même qu'elle fuyait, prisonnière d'une habitude qu'elle n'arrivait pas à briser, une habitude qui chaque soir semblait la posséder davantage, comme une chaîne invisible enroulée autour de son âme. La masturbition. Ce geste, qu'elle croyait lui offrir un soulagement momentané, devenait en réalité un poison lent, car après l'instant d'oubli venait toujours le retour brutal de la culpabilité, ce sentiment pesant qui l'écrasait et lui rappelait qu'elle venait de s'éloigner un peu plus de celui qui voit tout, entend tout et connaît les secrets des cœurs. Et dans ses larmes étouffées d'eau sous l'oreiller, elle murmurait souvent « Pourquoi, ô Allah, pourquoi mon âme m'entraîne-t-elle vers ce que je sais être une impureté ?» Cette lutte intérieure est celle que beaucoup connaissent sans jamais oser la dire. Ce combat silencieux contre soi-même, contre les désirs qui semblent plus forts que la volonté et qui souvent s'enracinent dans la solitude. Car l'homme, quand il est isolé, est plus vulnérable aux ruses de Shaitan qui souffle dans son esprit et lui peint le mal comme s'il était un refuge, comme si ce geste allait calmer l'angoisse, combler le vide ou apaiser le cœur. Mais ce n'est qu'un mensonge répété, une illusion qui ne laisse derrière elle qu'une âme plus sombre et plus fatiguée qu'avant. Allah, dans sa sagesse, nous a prévenus en disant « Et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah, 2 versets 168. Et ces pas ne sont jamais brusques. Ils sont lents et discrets, presque imperceptibles, comme ces petites voix qui murmurent. Ce n'est rien, juste une fois, tu peux te repentir après. Et c'est ainsi que l'âme s'habitue à la chute, jusqu'à en faire une routine, une seconde nature. Et plus le cœur s'assombrit, plus il devient difficile de distinguer la lumière de la guidance. Alors je vous interroge, mes frères et sœurs, et que chacun se parle à lui-même en silence. Quelles sont ces habitudes que vous cachez aux autres, mais qui, dans la solitude, vous dominent, vous écrasent, vous éloignent d'Allah, sans que vous ayez encore trouvé la force de les briser? Peut-être que ce n'est pas ce geste-là. Peut-être que ce sont des vidéos impures regardées dans l'ombre. Peut-être des paroles échangées la nuit avec quelqu'un qu'Allah ne vous a pas permis. Peut-être des addictions plus sourdes encore. Mais chacune de ces habitudes est un pas de Shaitan, une brèche ouverte dans votre âme, une cicatrice qui grandit et qui vous prive de la paix intérieure que seul le dhikr d'Allah peut donner. Car Allah dit « C'est en rappelant Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Mais tant que l'âme se noie dans ses habitudes secrètes, cette tranquillité demeure voilée, inaccessible, et l'on vit dans une tension permanente entre l'apparence que l'on offre aux autres et la vérité que l'on cache en soi. Cette jeune femme est le miroir de tant d'entre nous. Elle est le symbole de nos luttes invisibles, de ces batailles que nous n'osons pas nommer, mais qui se livrent dans les tréfonds de notre conscience. Et peut-être qu'en écoutant son histoire, vous sentez dans votre propre poitrine le poids d'un combat semblable. Peut-être que votre âme se reconnaît dans la sienne, car en vérité chaque croyant, homme ou femme, porte une lutte unique contre ses désirs, et cette lutte est le terrain même de la sincérité. Serons-nous de ceux qui succombent et se laissent enchaîner, ou de ceux qui, même s'ils tombent, se relèvent et cherchent la face d'Allah? Alors je vous repose cette question, non pas comme une accusation, mais comme une invitation à l'introspection. Quelles sont vos habitudes cachées, celles qui vous éloignent de votre Seigneur
Et jusqu'à quand laisserez-vous ces pas de Shaitan vous guider loin de sa lumière? La nuit était tombée comme un voile lourd, et dans le silence de sa chambre, où seule la lumière pâle de la lune filtrait à travers les rideaux entr'ouverts, la jeune femme se retrouva face à elle-même, une fois encore prisonnière de son habitude. Mais cette fois, quelque chose de différent planait dans l'air, un poids plus lourd que d'ordinaire, un vide qui résonnait dans sa poitrine comme une cloche de désespoir. Après avoir répété le geste qu'elle croyait être un refuge, mais qui ne lui apportait qu'un soulagement illusoire, elle se sentit vidée de toute énergie, comme si son âme avait atteint une limite invisible, comme si ce soir-là, son cœur avait décidé de crier plus fort que ses désirs, et les larmes jaillirent, d'abord silencieuses, puis incontrôlables, roulant sur son visage comme des rivières d'aveux que même ses lèvres ne pouvaient pas formuler. Elle serra ses draps contre elle, mais ce tissu ne pouvait plus contenir son chagrin, et dans un élan de désespoir mêlé d'espérance, elle se leva, se dirigea vers un coin de sa chambre et tomba à genoux, levant ses mains tremblantes vers le ciel, comme si toute sa vie dépendait de cette prière, comme si c'était la première fois qu'elle parlait vraiment à son Créateur, et dans un souffle brisé, elle murmura « Ô Allah, délivre-moi de cette prison invisible, purifie mon cœur et donne-moi la force de t'aimer plus que mes désirs. » Et en cet instant suspendu, un apaisement descendit sur elle, un calme étrange, profond, qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Comme si les murs de sa chambre avaient disparu, comme si l'univers entier s'était mis en silence pour accueillir son cri, comme si Allah lui-même lui faisait sentir sa miséricorde, une miséricorde douce, subtile, mais assez forte pour laver son âme. Elle sentit ses épaules se relâcher, son cœur se délester d'un poids, et ses larmes, qui quelques secondes plus tôt brûlaient comme des flammes de honte, devinrent soudain des gouttes rafraîchissantes, semblables à la pluie qui tombe sur une terre desséchée, ramenant la vie là où il n'y avait que stérilité. Elle comprit que ce moment était unique, que ce basculement n'était pas une coïncidence, mais la réponse d'Allah à son appel sincère, car le Très-Haut a promis « Ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou ont fait du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et implorent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés sinon Allah, et ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ?» Sourate Al-Imran 335. Et ce verset semblait résonner dans son cœur comme une vérité qu'elle n'avait jamais comprise aussi clairement. Cette nuit devint pour elle un point de rupture, un tournant décisif, car elle prit conscience qu'aucune chaîne n'était assez forte pour retenir un cœur qui crie sincèrement vers Allah, qu'aucun péché, aussi répété soit-il, n'était trop grand pour être lavé par son pardon, et qu'aucune habitude n'était plus puissante que sa lumière. Son âme, jusque-là prisonnière de l'ombre, goûtait pour la première fois à la liberté véritable. Non pas celle de céder à tous ses désirs, mais celle de pouvoir leur résister, de pouvoir choisir Allah au lieu de choisir la tentation. Et si vous aviez été dans cette chambre, si vous aviez vu cette transformation invisible mais éclatante, vous auriez compris que ce que nous appelons repentir n'est pas seulement une parole dite du bout des lèvres, mais un séisme intérieur, un bouleversement profond qui change le cours d'une vie. Et moi je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Si cette nuit-là avait été la sienne dernière, si elle avait quitté ce monde juste après cette prière, combien douce aurait été sa rencontre avec Allah, car elle aurait trouvé son Seigneur alors que son cœur était tourné vers lui, sincère et brisé dans sa soumission. Mais qu'en est-il de vous? Si cette nuit était votre dernière, aimeriez-vous rencontrer Allah en étant prisonnier de vos habitudes cachées ou libre dans sa lumière? Imaginez un instant, le sommeil vous prend, vous croyez que vous vous réveillerez demain, mais votre âme est rappelée et vous vous tenez devant votre Créateur avec, encore sur vos mains, les traces de vos désirs. Seriez-vous prêt? Ou préféreriez-vous que vos dernières larmes soient celles du repentir, vos dernières paroles celles de l'invocation, vos dernières pensées celles de la recherche de sa miséricorde? Réfléchissez à cela, car personne ne sait quand viendra sa dernière nuit, et peut-être que ce soir, maintenant, pourrait être celle où tout bascule. Dès ce soir-là, la vie de cette jeune femme prit une autre direction, et ce qui jadis était une habitude sombre devint une leçon lumineuse. Elle comprit que le secret n'était pas dans la perfection mais dans le repentir, et chaque fois que ses désirs revenaient pour la hanter, elle se souvenait de la douceur de cette nuit où Allah avait déposé une lumière nouvelle dans son cœur.
Alors elle décida de ne plus nourrir ses instants de solitude par la faute, mais de les remplacer par des moments de prière, de lecture du Coran, d'invocation et de pleurs dans la prosternation. Et ce choix, répété jour après jour, forgea en elle une nouvelle identité, car ce n'était plus la femme prisonnière de ses désirs, mais l'âme en chemin vers son Seigneur. Et mes frères, mes sœurs, combien parmi nous se croient perdus parce qu'ils chutent encore? Combien pensent qu'ils ne méritent plus la proximité d'Allah parce qu'ils retombent dans le même péché? Mais écoutez bien, le repentir sincère n'est pas de ne jamais tomber. Le repentir sincère, c'est de refuser de rester à terre, de se relever encore et encore, même 1000 fois si nécessaire, jusqu'à ce qu'Allah voie dans vos cœurs une sincérité qui dépasse vos faiblesses. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, ne nous a jamais demandé d'être des anges, mais il nous a commandé de revenir à lui encore et encore, car il dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère ». Surat At-Tahrim 66:8. Et ce verset est un appel direct, une porte ouverte qui ne se ferme jamais, sauf si nous-mêmes décidons de tourner le dos. Comprenez bien, la force d'un croyant ne se mesure pas dans l'absence de fautes, mais dans sa capacité à les transformer en escaliers, à utiliser chaque chute comme un rappel que l'on a besoin d'Allah, comme une preuve que sans lui, nous ne sommes rien, et comme une motivation à renforcer notre attachement à lui, car chaque larme versée dans le secret est une perle précieuse aux yeux du Très-Haut. Et peut-être que vos fautes, celles que vous cachez et que vous détestez en vous, sont justement le chemin qu'Allah utilise pour vous ramener à lui, car sans elles, peut-être auriez-vous été orgueilleux, peut-être auriez-vous cru être autosuffisant, mais avec elles, vous comprenez votre petitesse et vous revenez vers lui avec humilité. Et cette humilité vaut mieux auprès d'Allah que des années d'adoration remplies d'orgueil. Réfléchissez un instant, mes frères et sœurs. Combien de fois avez-vous juré que c'était la dernière fois? Combien de fois avez-vous promis à Allah de ne plus recommencer, et pourtant vous êtes retombés, et chaque fois vous vous êtes dit « Je ne mérite plus son pardon ». Mais sachez que cette pensée elle-même est un piège de Shaitan, car tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, la porte du repentir est encore ouverte, et tant que vos lèvres peuvent murmurer « Astaghfirullah », le ciel vous écoute et la miséricorde descend, car le prophète nous a enseigné que « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis ». Ibn Majah. Et ce hadith devrait brûler dans nos cœurs comme une lumière. Si Allah vous pardonne, c'est comme si ce péché n'avait jamais existé, comme si vous veniez de naître à nouveau. Imaginez alors, mes frères et sœurs, si vous transformiez vos faiblesses en élan, si vous utilisiez vos chutes comme des escaliers pour monter toujours plus haut vers Allah, à quel point votre vie serait différente. Imaginez que chaque instant de solitude devienne une rencontre avec le Coran, que chaque vide intérieur soit comblé par le dhikr, que chaque larme de culpabilité devienne une larme d'amour pour Allah. Imaginez alors la paix qui descendrait sur vos cœurs, la force qui remplirait vos âmes, car Allah ne regarde pas vos chutes, mais vos cœurs qui se relèvent. Il ne vous juge pas par la fréquence de vos fautes, mais par la sincérité de vos retours à lui. Et je vous le dis, chacun de vous qui écoute cette histoire, chacun de vous qui sent en lui une habitude qui l'éloigne d'Allah, vous n'êtes pas faible parce que vous luttez, vous êtes fort parce que vous n'abandonnez pas. Et cette lutte elle-même est une preuve d'amour, car si votre cœur n'aimait pas Allah, il ne souffrirait pas dans le péché, il ne chercherait pas à sortir de l'ombre pour rejoindre la lumière. Alors demandez-vous aujourd'hui, et si vos chutes devenaient vos escaliers, et si vos blessures devenaient vos portes, et si vos larmes devenaient vos forces? Qu'attendez-vous pour transformer votre vie, pour faire de chaque instant une occasion de revenir à celui qui vous appelle? Celui qui dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39-53. Ce verset n'est pas pour les autres, il est pour vous, ici et maintenant. Et si vous l'accueillez dans votre cœur, alors sachez que votre histoire, comme celle de cette jeune femme, peut changer dès aujourd'hui, car votre secret n'a pas à être votre faute. Il peut devenir votre repentir, et ce repentir peut devenir votre plus grande force, votre plus belle histoire devant Allah. Mes chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle une vérité.
Le péché caché peut détruire l'âme, mais le repentir sincère peut la sauver et la purifier. Ne laissez pas vos habitudes secrètes vous éloigner d'Allah. Cherchez sa lumière, car lui seul guérit les cœurs. Avant de nous quitter, abonnez-vous à la chaîne Espoir en Allah, aimez la vidéo si elle a touché votre cœur, partagez-la autour de vous et laissez vos pensées en commentaire. Quelle habitude aimeriez-vous transformer en lumière? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.